Ok. Ah, c'est à tous ceux qui on se retrouve pour le Piberman mode de FF10. Alors, il y a eu un petit changement de programme en fait. Au début, je voulais vous montrer les ruines d'Omega et les monstres là-bas. Sauf que les monstres là-bas m'ont absolument défoncé. C'est genre, je devais y avoir que 2 ou 3 combats que je pouvais réussir. Donc, ouais, voilà, on pouvait pas trop faire grand-chose. Et en plus, le boss me one-shotait, hein, je parle d'Ultima Weapon, même pas d'Omega. Donc du coup, fuck les ruines d'Omega. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire la capture de quasiment tous les monstres du jeu, parce qu'il y a la quête où il faut capturer tous les monstres en 10 fois. Et je l'ai presque fini. Il me reste les ruines d'Omega et un monstre que j'ai oublié la pleine félicité, que j'irai chercher plus tard. Et un monstre à Bicanel que j'ai fait exprès de pas capturer en 10 fois pour vous montrer un truc en rapport avec lui. Mais du coup, ça fait que... voilà. Principalement, surtout Tidus, Wakka et Auron ont été mes principaux persos pour capturer les monstres. Donc du coup, ils ont beaucoup monté en stats et en level. 98 en force par rapport à ce que j'avais avec Tidus avant, c'est énorme. Mais aussi vers la fin, vers Sin surtout, vu que Sin rapporte beaucoup d'XP, j'ai monté les autres persos en même temps pour pas qu'ils soient trop à la traîne non plus. Même si à la fin du jeu je vais pas utiliser 7 persos, je vais en utiliser que 4, mais je suis pas encore sûr desquels. Enfin Riku, Yuna sûr. Les autres je sais pas encore. Donc voilà, et donc du coup oui aussi je me suis fait 1 million de Gil grâce à ça, grâce à la capture de monstres au passage. Par contre, un truc que j'ai pas fait parce que j'avais prévu de le faire dans mon précédent épisode, et enfin dans l'épisode que j'avais prévu pour les ruines d'Omega, mais du coup je l'ai fait, c'est qu'en fait j'ai été capturé, voilà. J'ai été capturer tous les monstres de type géant de fer. Donc le géant de fer dans la plaine foudroyée, les 2 Gemini dans Sin. Et du coup, quand tu les captures et que tu vas voir le créateur de monstres du centre d'entraînement, dans ce mode, il te rapporte 50 pendules. Et donc avec 50 pendules, j'ai customisé une armure avec Master Thief pour Rico. Master Thief, qu'est-ce que ça fait en gros, c'est que ça te garantit le vol rare. Et donc c'est très important. Contrairement à Pickpocket qui lui te mettait 50-50 pour avoir le vol rare ou le vol commun. Voilà. Donc du coup j'ai ça avec Riku et j'ai déjà débloqué la team qui compose ça. Donc du coup on va voir maintenant toutes les récompenses qu'il va nous donner, parce qu'il va nous donner plein de récompenses du fait que j'ai fait plein de teams. Donc on va d'abord voir les récompenses. You completed a total of 10 races in each area. You seem to be worthy of this prize. Ok, donc ça c'est juste le symbole pour Auron. Voilà, le Mars Sigil. Je l'avais oublié celui-là, mais ouais, c'est en capturant assez de monstres. Alors, sombre nouvelle. La team vétéran, les envoyés de l'ombre, est attendue. Voilà, donc là on gagne Lunar Curtain x 75. Alors on va pas les tester tout de suite, on va les découvrir après. On va découvrir ce qu'il y a après. En fait, ce que je prévois faire, c'est que là on va voir toutes les récompenses. Et après on va faire en gros un espèce de repérage de ce qu'il y a dans l'arène. On va pas les battre évidemment, hein, je sais qu'on va y arriver. Nouvelle volatile. La team vétéran Régénération X attend d'être énergisée. J'adore les nouveaux dialogues quand même. Musk x 49, donc Musk c'est les remontants en VF. On va pas les tester pour l'instant. Voilà. Donc voilà, il rapporte plein de récompenses. Grim News, nouvelle déprimante. La team vétéran, les opposés s'attirent, est entrée dans l'arène. Donc Purifying Soul x 40, ok, donc ça c'est si tu veux faire no encounter, mais comme j'ai déjà réussi à avoir des armures no encounter de Wraith, fantôme là. Ok, ensuite, parce que là on a plein de teams à débloquer. Hein. Voilà une unique team que j'ai assemblée. Et juste pour toi, les BZ'ers costauds, on va dire. Beefy BZ'ers. Donc ça on se demande pas quel monstre faut capturer pour les débloquer. Stamina tablette x 45, ok. Non. Ah oui, j'avais déjà débloqué les monstres de Kilika, du coup, donc on va pas le voir. Mais les monstres de Kilika, je l'avais débloqué. Ça s'appelait le jardin de Kilika, je crois, la team. Et ça a donné 60 et quelques Poison Fang. Donc voilà. Voilà une nouvelle team, une team unique que j'ai assemblée juste pour toi. Dis bonjour au Goliath plus Goliath. Ah oui, alors ça c'est intéressant.
Donc Dark Matter x 50. Alors si vous avez fait le jeu de base, vous vous souvenez que les Dark Matter, normalement, le créateur de monstres ne donne qu'une seule fois. Et c'est en fabriquant Ultima Buster, en capturant tous les monstres 5 fois. Mais là, il y a une deuxième récompense de Dark Matter. Donc ces Dark Matter là, il va falloir absolument que je m'en serve avant d'avoir la deuxième. Parce que sinon, c'est... Si j'obtiens 99 Dark Matter sans avoir utilisé celle-là, c'est comme si je les perdais. Donc il va falloir que je les utilise après. Et je vais les utiliser pour mettre dégâts extra. Alors... Ok. Ensuite... Nouvelle champignon. La team vétéran. Les gars marrants 3. Ok. Ou les 3 gars marrants. Est entré dans l'arène. Slimy Testless. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, Testless, je veux dire, ça veut dire sans goût. Mais Slimy, je sais plus. Healing Spring x 60. Ok. Non. On va les découvrir après. On va les découvrir dans l'ordre. Hop. Ensuite. Moche, nouvelle mauvaise. La team vétéran, un paquet d'aiguilles, on se demande pas ce qu'il va y avoir dans cette team, est entré dans l'arène. Ok. Et donc là, il nous donne des mana toniques, ou des breuvages mana en VF. Ça, c'est pour doubler les MP des persos par 2 de toute la team. Ok. On ira voir après ce qu'on peut customiser avec tout ce qu'il nous a donné, parce qu'il nous a donné plein de trucs. Cringy News. Cringe, je crois, c'est-à-dire nouvelle humiliante. La team vétéran, merde, Whisperer, comment t'appelles ça? Le murmure du chien, je crois, c'est... est entré dans l'arène. Yikes. J'adore les dialogues. Chocobo Wing x 52. Ah oui, ah bah attends, ça je vais vous montrer tout de suite, parce que ça, faut que je vous le montre tout de suite. Si vous... Faut que je vous le montre tout de suite, parce que ça, c'est une modification très importante. Voilà. Là vous vous dites... Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il me montre? Soit vous vous dites mais qu'est-ce qu'il me montre? Soit vous vous dites oh merde. Alors ce que je vous montre en fait c'est que dans la version de base les Chocobo Wing ou ailes de Chocobo servent à customiser Auto Booster. Il n'y a pas Auto Booster. Il n'y a pas Auto Booster. Nous sommes dans la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors ensuite. Voilà une nouvelle team unique que j'ai assemblée juste pour toi. Dis bonjour aux chercheurs des âmes enfouies. Silver Oglar 66, ok. Ouais, donc Auto Booster, c'est pas avec les ailes de Chocobo et pour l'instant, je sais pas avec quel objet c'est. Et si ça se trouve, c'est peut-être même carrément retiré du jeu, mais je ne pense pas quand même, parce que si tu enlèves Autorast... Gripping News. La type vétéran, dents et griffes est entrée dans l'arène. Prépare tes pieds. Ok, d'accord. Méga Phoenix 60. Ça va permettre de customiser Auto Phoenix. Ça, c'est bien. Non. Hop, ok. Alors, ensuite... Here's an unique team I assembled just for you. Dis bonjour aux déserteurs de Bicanel. Ok. Shadow Gem, ok. Hop. Ouais, ok. Il y a plein de nouvelles teams, hein. Donc on l'avait vu vite fait dans un précédent épisode, mais en gros maintenant les monstres de l'arène ça va être des équipes. C'est pas des boss uniques, c'est des équipes. Alors voici le type unique que j'ai assemblé juste pour toi. Dis bonjour aux blessures du passé, basiquement, ou les explosions du passé. Mana tablette x 37, ok. Not now. Mauvaise nouvelle. La type vétéran Happy Slapper est entrée dans l'arène. Mana Spring x 88, ok. Hop. Voilà une team unique que j'ai assemblée juste pour toi. Dis bonjour à l'assaut de la montagne. Blossom Chrome. Alors ça c'est un objet clé qui va nous servir à acquérir les Magus. Ok. Une nouvelle team que j'ai assemblée juste pour toi, les destructeurs de José.
Grenade pétrifiante x 50, ok. Ok. Alors, une nouvelle team que j'ai à 101. Les rochers et champignons solides. Ok. Oh là là, les noms de team. Et il s'est vraiment inspiré. Hein. Warning. Alors, ouais, alors en fait, ça c'est bugué par contre. Quand tu as ce message là, une team poids lourd a fait son chemin dans Spira. Sois prudent. En fait, quand tu fais ce message là, c'est que tu as débloqué une team de ce qu'il a appelé la Hero Run, qui remplace les créations originales, qui sont les monstres les plus puissants du CEM. Et en fait, le dialogue est bugué, et à chaque fois ça te dit Heavy Wave Team alors que ça débloque les autres teams. Donc voilà, Supreme Gen x 24. Donc là, il va me dire plusieurs fois ça du coup. Mais c'est normal, c'est un bug. Voilà, Heavy Wave Team. En fait, c'est à chaque fois une autre team. Door to Tomorrow. Ça, je crois que ça sert à customiser quelque chose d'important. Faut que je revoie. Soit après, on va aller voir un peu la liste des customisations. Donc encore un truc. Winning Formula x 60. Ah si, Door to Tomorrow, c'est pour customiser Overdrive en AP. Qui, dans la version de base, est une très bonne... 30 méga elixir, pas mal. Est une très bonne compétence pour grinder. Alors, hop, voilà, donc là on a débloqué tout ce qu'il y avait à débloquer, voilà, il nous dit plus rien. Ok, donc du coup on a débloqué tout ça. Alors voyons voir un peu, on a eu plein de choses du coup. On a eu des méga elixirs, on a eu des méga phoenix, on a eu plein de choses. Stamina tablette, on a fait une spring. Voilà, donc là vraiment on a eu plein de choses. Le plus important c'est surtout ça, 50 Dark Matter, ça veut dire qu'on va pouvoir se forger une arme avec dégâts extra. Faudra que je voie avec qui je vais me la faire du coup. Pour l'instant je sais pas. En tout cas, au niveau des customisations, faut voir qu'est-ce qu'on a du coup. Donc maintenant on peut faire force plus 20% et magie plus 20% avec les gemmes suprêmes. Faire Magic Counter avec les Shining Gems, on en a farmé assez. Voilà, double AP avec 37, avec 20 méga elixirs. Donc c'est assez cher quand même, mais ça peut faire un coup. Les Wing to Discovery servent aussi à faire triple AP sur les armes. Et donc voilà, Overdrive en AP. Et alors là, modification. Dans la version de base, c'est toujours Door to Tomorrow, mais par contre dans la version de base, c'est seulement 10 Door to Tomorrow pour pouvoir avoir Overdrive en AP. Winning Formula pour avoir triple Overdrive. Alors en vrai, voilà, les break damage limite évidemment avec 50 Dark Matter ou H espace. Alors, en vrai, du coup, dans la version de base, si vous voulez grinder, pour grinder vraiment, il faut faire une arme avec triple Overdrive en AP, triple AP. C'est la meilleure solution pour grinder dans le jeu de base. Dans ce mode, je ne sais pas, puisque l'Overdrive a été nerfé, la vitesse à laquelle les jauges se remplissent a été nerfée, on gagne 2 fois moins. Mais je pense quand même que quand tu cumules tout ça, triple Overdrive et triple AP, ça fait quand même un multiplicateur de 9 au final. Donc je pense que quand tu cumules tout ça sur un perso, ça doit y aller. Donc voilà, ça c'est pour les armures. Pour les armes, pardon. Pour les armures, je crois qu'on n'a pas grand chose de nouveau. On peut toujours customiser Stoneproof. Stoneproof qui d'ailleurs ne demande que 20 grenades pétrifiantes. Ça par contre, il a rendu ça plus facile. Oui, et Stone Strike en demande 99 maintenant. Voilà, Confuse Proof, ça c'est bien avec les musks. Curse Proof. Et voilà, donc comme je disais, il n'y a pas Auto Haste. Alors on peut toujours se faire des Magic Défense avec des Blessed Gems. Et il y a un moyen de les farmer maintenant. Auto Phoenix est une très bonne compétence. Et je pense qu'à un moment ou un autre, je mettrai des armures avec ça. Master Thief, je l'ai déjà customisé, il y a besoin d'un seul perso avec Master Thief. Alors, Break MP Limit. C'est bien de le signaler parce que dans ce mode, vu que la limite de base des MP du perso est de 200, ce qui est assez peu, quand tu sais qu'il y a des compétences qui coûtent jusqu'à 99 MP, je pense, et que la compétence MP1 a été retirée du jeu. Donc je pense que ça peut valoir le coup de faire ça. Break MP Limit. Break HP Limit aussi, probablement. Ça m'étonnerait pas que les monstres... que dans la version de base, tu peux finir le jeu avec 9999 HP. Hein. Tu n'as pas besoin de te dépasser 9999. Mais vu que c'est un mode hard, je
pense qu'il a fait en sorte qu'on ait besoin d'HP extra. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura besoin de ça aussi. Et ruban aussi, je pense que ce sera nécessaire au bout d'un moment. Alors, du coup, maintenant, on va faire une sauvegarde. Sauvegarde est là. On va faire une sauvegarde. Et donc du coup, là, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un espèce de repérage, basiquement. On va sûrement se faire défoncer, hein, parce que je pense pas qu'on a le niveau pour faire n'importe laquelle de ces combats. Je pense que avant de faire ces combats sérieusement, j'irai au moins faire le tour du Sérier avec tout le monde. Parce que là, voilà, vous voyez, Tidus, il y a encore toute cette partie-là du Sérier qui a pas été explorée. Hein. Il y a quand même une grande partie du Sérier que j'ai pas exploré avec Tidus, avec Waka ou Woron, et même et encore plus avec les autres. Voilà. Donc, je pense qu'avant de vraiment se mesurer sérieusement à tous ces combats dans la Monster Arena, il va falloir faire le tour du Sérier avec à peu près tout le monde. Et après, on aura peut-être des chances décentes. Voilà. Du coup, alors on va du coup faire du repérage. Ce que je vous propose, parce que j'ai pas envie de gaspiller mon argent non plus, sauf si on trouve des trucs intéressants. Ouais, le mec il a 1 million de Gilles, mais 1 million de Gilles dans FF10 c'est rien, vraiment c'est rien. Quand tu sais les quantités ahurissantes qu'on te demande de donner pour faire la corruption. Donc voilà, on va faire une save state, et on va juste découvrir un par un les teams. Et au passage voir si je peux voler des trucs intéressants, tant qu'à faire. Alors on va voir les Biffy Besider, du coup qu'est-ce qu'on a? D'accord, alors on a 2 Behemoth. Ah c'est des Behemoth, c'est pas le Catoblépas. D'accord, c'est des monstres normaux. Behemoth, Dingo. Ok. Je pense, cela dit, que c'est pas du tout les mêmes monstres qu'on rencontre évidemment. Le Dingo est super lent. Je sais pas si c'est fait exprès. C'est les Behemoth qui m'ont carry là-dedans. Combien est-ce qu'on peut suivre avec Astega? Ouais, on suit n'empêche avec Astega. Il y a les deux tours qui sont... Les deux premiers tours qui sont proches l'un de l'autre, mais avec Astega on peut suivre. Mais bon, je pense qu'il tape beaucoup plus fort que les Behemoth normaux. Allez, fais voir les dégâts. Oh oui. Oh oui, oh oui. Oh oui, il tape bien plus fort. Il tape beaucoup plus fort et je parie qu'ils ont une meilleure défense. Oh putain. Le Behemoth de vache le tape à 9999 avec Tidus. Oh putain. Oh, on va s'amuser, moi je vous le dis. Oh putain de merde. Et le dingo que je rigole. Ok, le dingo c'est une blague par contre. Alors juste pour voir, on fait un peu de repérage quand même. Niveau de la magie, ils prennent beaucoup de dégâts ou pas? Genre si je fais un ultima. C'est juste pour tester de toute façon. Ah, je crois qu'il va falloir utiliser la magie pour eux. Alors attends, est-ce qu'on peut voir leur PV avec Sensor? Oh putain, on peut carrément les battre en fait. Ah putain, et en fait si j'arrive à avoir 2 tours avec Lulu, on peut les battre, hein, clairement. Clairement là, si j'ai 2 tours avec Lulu, on les bat, hein. Ah, on peut peut-être en battre en fait. Ah, attends, laisse-moi recharger ma save state. Oh, on peut carrément les battre. Alors attends, si on peut les battre... J'avais pas prévu qu'on pourrait les battre, mais il y a une solution, il y a une chance. Donc ouais, grâce à ça, break damage limit. Magic booster, ouais. Je crois qu'après je referai une arme pour elle. Faudra que je refasse une arme pour Lulu à un moment. Ah mais ouais, il y a carrément moyen là. Là il y a moyen, clairement. Clairement moyen de les battre là. Faudrait juste... Est-ce que je peux customiser une arme avec...
Ah ouais, First Strike c'est les Friend Sphere, malheureusement maintenant. C'est con. Si j'avais une arme avec First Strike, avec Coron, je pourrais le mettre en sentinelle et espérer parer les coups avec... Parce que là du coup si je fais Astega avec... Si je la mets dans l'équipe directement et que je fais Astega... Ah, je pensais pas qu'il y aurait moyen que je les batte. Il y a moyen, clairement. Bah, clairement, il y a moyen. Ah non, il faut pas mettre Lulu directement, elle est trop lente. Ah, j'ai garde. Activus. Vas-y. J'ai une X-Potion. On va faire rentrer Waka. Je garde aussi avec Waka. Vas-y. Ah, il spam les tonnes d'Ara. Elle est super délayée par contre. Ouais, même comme ça, il faut qu'elle survive à 2 tours avec... Le problème c'est que s'ils font 2 fois Eve, c'est mort quoi. Ok, ça c'est bien. C'est pas bien. Ok, bah, fais ça. Ok. Ok. Tant qu'à faire, on va faire à tout le monde. Hein. Normalement, ça le fait. Je pensais pas qu'on gagnera un combat maintenant, mais bon. Bon bah... Lulu Kari. Ah, je pensais pas qu'on gagnera un combat maintenant. Ah, j'ai pas fait à Jérôme. Dommage. Je pensais pas qu'on pourrait gagner un combat maintenant. Bon. Bah en fait, là vous avez appris peut-être que vu que c'était des monstres comme ça sert à rien de gagner le combat. Si en fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai peut-être pas expliqué cette partie-là. En fait, pour débloquer le dernier combat tout simplement, il faut avoir gagné au moins une fois tous les autres combats. Donc on est obligé de tous les faire au final. Voilà. Bon, bah, celle-là est déjà fait. Je crois que je vais me faire des notes avec ceux que j'ai déjà battus. Formation. C'est bon à savoir du coup que ça en fait déjà une en moins. Peut-être le niveau pour en faire d'autres du coup. Alors du coup, bah, on va découvrir le reste. C'est peut-être au cas où je peux pas les battre, hein, ceux-là. Placement 0. Oh.
Embûche. Embûche, carrément. Ah, c'est les plans du désert. Ah, donc on peut même retrouver les ennemis qu'on a battus et qu'on peut plus réaffronter. Ah, ah, c'est intéressant ça. J'ai pas d'arme avec Sensor. Hein. Non, je l'ai pas équipé. J'aurais dû en équiper une pour qu'on voie un peu les PV parce que là, comme ils ont en embuscade, je pense qu'on va mourir très vite. Oh, oh. Ouais, celui-là par contre. Ouais, ouais, celui-là ça va pas le faire par contre. Oh putain, en plus ça fait 2 coups. Ouais, celui-là ça va pas le faire par contre, c'est mort. Alors attends, par contre c'est vrai que ce que je vais faire c'est que je vais quand même mettre une arme avec... Je vais quand même mettre une arme avec Sensor sur un perso. Pour Yuna je vais avoir une arme avec Sensor juste pour qu'on voie les PV quand même. Ouais, ce qu'on a vraiment à faire, à quoi on a vraiment à faire en fait. Parce que bon, les Beefy ça va, c'était pas trop compliqué. Principalement c'est l'Ultima. Là par contre, ouais, je crois que l'embuscade c'est obligatoire. 19 000 PV. 6 000. 19 000 PV. À tout hasard, combien de dégâts La magie a l'air tellement bien là, donc vas-y, fais voir. Juste pour qu'on teste. Hein. Il en faudrait 3. Ouais. Bon. 19 000 PV. Ça a l'air... Bon, ça a l'air jouable en fait. Il faut un peu plus de niveau, quoi. Et un moyen que je survive à ça. Ok. Alors, voyons voir ça. Blast from the past. Oh non. Oh god. Non. Pourquoi t'es là, toi? Pourquoi t'es là? Putain de merde. C'est quoi, vu que c'est un boss et qu'il est là, est-ce qu'on peut lui... Je ne pense pas qu'on va le battre. Est-ce qu'on peut lui voler? Ok. Purifying Salt. Oh putain. Oh. Moi je crois qu'il n'y a que le premier combat qui était faisable en fait. Hein. Le premier combat c'était la petite mise en bouche. Et là t'as 6 morts là-dessus. What the fuck man. Ok. Oh putain j'ai peur. Ah j'ai peur. Qu'est-ce qu'il nous a réservé là? Oh mon dieu. Oula. Putain, par contre tout commence par embuscade. Non. Oh non pas toi. J'ai passé 40 minutes sur ce connard et il est à nouveau là. Oh la vache. Par contre la caméra là il est un peu foiré. Ah mon dieu. Bon vas-y. Est-ce qu'on peut voler des trucs intéressants? Great Narc Curtain, ouais. Ah, ça va être l'épisode comique, putain. Ah, je pensais pas que ça allait être aussi drôle. Alors vas-y, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? José Destroyer. Oula. Mais tout commence par embuscade en fait.
Ok, ils ont plus de PV que les flancs normaux. Oh putain, 24 000 PV. Oh, oh, oh. Oh putain. Ah bordel. Oh ça m'étonnerait, mais vas-y. On peut toujours essayer hein. Oh, oui, c'est ok comme ça. Oh la vache. Bon. Ah, on va se marrer. Moi, je vous le dis, on va se marrer. Ah mais le blast from de passe là, putain de merde. De TP Striker. Ça je crois que c'était celui des... de Camelland, non? Ah non. Embûche, permis. Oula. Oula, la CTB est buggée ou c'est normal? What the fuck? Ok, ils ont une altération inconnue. Et ils ont plus de 20 000 PV. Oh là là. Pareil qu'en plus on est esquive de malade. Oh là là. Attends une minute. Attends une minute. Ah! Ah! Ok. Ah, ils affichent fossile. Même quand ils disent fossile. Je crois que je suis en train de déprimer là. Alors, on vient de voir les TP Strikers. Alors, Maki Madness, vas-y. Allez. Oh mon dieu. Mais tous les combats sont des embuscades, hein, par contre. Berserk. Seulement 2000 PV. Et Berserk, 27 000 PV. Oh, évidemment. Ouais, je crois que la magie va être très importante. Hein. Clairement. Oh, bordel. Oh, bordel. Aïe. Ouais. En fait, les... du coup, de ce que je comprends là, tout ce qui est la run gardien... ouais, gardien run, c'est les ennemis normaux et les anciens boss en modifié. Ok, alors vas-y, fais voir Bicanet le déserteur, vas-y. What the fuck? Et l'auto-booster en plus j'ai remarqué. Oh god. Ah c'est celui qui est dans Sin. Ah c'était Berserk. D'accord. Ah et la rigène en plus. Oh mon dieu.
Ah mais je sais qu'aucun de ces combats n'est faisable, hein. C'est juste que je suis impressionné par ce qu'il a fait, quoi. Yudaleska, quoi. Non mais, sérieusement. Je vais envoyer un screen à quelqu'un, là. Attends, faut que j'envoie un screen à quelqu'un, là. Je vais envoyer un screen à quelqu'un, là. Je reviens. Bon, allez. J'ai repris mon souffle. Allez, on a encore plein d'autres sims à voir. Ah non mais la Yudaleska ça m'a tué là. Il y a Yudaleska elle est si mort là, ça m'a tué. Putain de merde. Oh putain. Allez, c'est l'Avenger. Ah, celui-là on l'avait déjà vu, c'est celui des pleines félicités. On va voir un autre. Celui-là on l'avait déjà vu. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ah, j'aimerais trop pouvoir faire en live là-bas. Faire des streams en live, ma réaction serait énorme. Alors. What the Colossus Card. What? Ah c'est pour ça qu'il n'y avait pas les follow de monk comme ça dans son account, c'est... Il les a repris pour ça. Oh mon dieu. Ah je vais finir, je vais crever avant la fin de la vidéo, hein. Attends, qu'est-ce qu'il dit la description? Attends. Standing twice the size of the mightiest Ronso. Winners at the last Hornmolt. Kimari left Hornek. What? Outrage, Piran, Solid Pack, and kept it. Quoi? Kimari challenge Piran but lost. And the rest is history. Quoi? Quoi? C'est quoi ça, ce troll là? Attends, je vais essayer de le traduire, mais ça va un peu vite là. Alors, fait 2 fois la taille puissant des Ronso, gagnant de la dernière Hornmolt, je sais pas comment tu pourrais. Kimari a été laissé sans corne, a énervé Biran, le volé en retour et l'a gardé. Kimari a affronté Biran, mais a perdu, et le reste, c'est l'histoire. What? Unwanted, unloved, unwatched. LOL. Oh putain, j'avais pas vu les descriptions. Ah, j'ai pas fait gaffe aux descriptions. Ça se trouve, ils ont tout un truc comique comme ça. Oh putain. Oh. Mais là, je vais pétrir. Oh putain, et bon, ça va être la... Ça va être l'épisode fou rire pendant tout le truc. Ah, mon dieu. Ok, Mountain Assault, c'est quoi alors? Oh non, c'est celui qu'on vient de voir. Ah, du coup, j'en ai sauté un. Ah oui, j'ai sauté Sunkel Speaker. Ouais, c'est ça. Oh. Bon, celui-là, il est pas drôle. Oh, celui-là, il est moins drôle. Il est moins drôle, mais bon, ça, tu sais que ça va être compliqué, quoi. Ah, mon dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'on rigole. Voilà. Ah bah oui, bien sûr. Ils sont possédés par Yevon. Oh, les Dark Mouchousou, allez. Attends, il se refait posséder encore? What the fuck? Oh là là. Oh. Oh. J'ai aucune idée de comment on va gagner tout ça, mais... trop drôle, quoi. C'était Goliath and Goliath. Ah non, ça vient de voir Sun Kessu. Donc Goliath and Goliath, vas-y.
Ok. Oh, et ça contre-attaque avec Tail en plus, contrairement à l'original. Putain. Allez hop, on va crever. Boum. Allez. Rentre chez toi, mon gars. Ah. Je meurs intérieurement, là. Mais attends, est-ce qu'il y a encore la vétéran run et la héros run? Ah mon dieu. Ah mon dieu, mec. Mon dieu, mec. À l'aide. Ah, tu peux voir les vétérans. Ok. Fenrir. Ok. Et Vorban. D'accord, donc... Alors si c'est comme la version de base, Fenrir c'est celui qui va nous dropper les sphères de rapidité. Bien évidemment quand on sera assez fort pour le battre, parce que là évidemment... Voilà, c'est même pas la peine. Et en plus avec lui derrière. Allez, dégage. Dégage. Alors, on a vu la Dog Whisperer. Ok. Tooth and Claw. Oh, oh, oh. Kato Blade Pass, Chimera Geist. Ok. Je vais tester cela par contre. Qu'est-ce qu'on peut. Putain, j'aurais dû tester Vorban et Fenrir aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur voler avec Master Thief? Stamina tonique. Ok. Bon, je sais qu'on va perdre, mais je vais juste tester avec les save stats ce qu'on peut voler. S'il y a quelque chose d'intéressant, je vais les farmer, hein, clairement. Mais par contre, je dirais que tous les combats sont des embuscades. C'est impressionnant. Stamina Spring. Ouais. Bon. Rien de très... Mais alors du coup, Dog Whisper, on peut leur voler quoi? Ensuite, tous les combats sont des embuscades. Chocobo Wing. Ouais, donc si tu veux farmer les Chocobo Wing, c'est sur eux. Mais bon, comme Chocobo Wing ne sert pas à faire... Merde. Auto Booster, bah ça sert un peu à rien. Stamina tablette. Ouais, rien de très intéressant. Alors, Flock of Needle. Bon, ça je sais qu'il va y avoir les cactus. C'est obligé vu le nom. Oh, are you fucking kidding me? Il a fait les jumbo cactoires. Ah, tu peux pas changer de personnage? What? What? Tu peux pas changer de personnage? Mais... il peut quelqu'un. Je vais intituler cet épisode le fou rire du désespoir. Alors eux on peut pas changer de personnage, d'accord. Oh, oh. Et genre ils ignorent mon first strike. Ils ignorent mon first strike, tout va bien. Oh, aussi, mais... ok. Bon, eux, first strike marche pas, d'accord. Il y a des trucs qui sont désactivés en fait dans chaque combat, j'ai l'impression. Opposite attack. Oh non, le jumbo flambeau avec le Juggernaut. Oh
Merde. Ah. Alors lui c'est celui qui rapporte les sphères de force. Et lui celui qui rapporte les sphères de magie. Alors après je pense quand même qu'on peut en buter un et fuir. Mais ouais. On est dans la merde. Est-ce qu'on peut leur voler? Shining Gem, ok, donc si je veux farmer des Shining Gems, je peux utiliser eux. What the fuck? Mais tu fais combien de coups là? Step up, ok. Là je pense qu'on a compris. Et on peut voler quoi au Jumbo Flambeau? Mana tablette. Rien de très intéressant. Régénération X. Oh là là. Oh what, ils sont tous les trois. Ouais, on va te dire, c'est pour ça que ça s'appelle Régénération X. Alors Ptérix, c'est celui qui rapporte les sphères de vitesse. Je crois que lui, Vidatus, c'est celui qui rapporte les sphères de MP. C'est quoi? Alors vas-y. Je vais les voler, voir ce qu'on peut leur obtenir. Candle of Life. Ouais. Ouais. Ok. Ça me va. Je vais voir ce que je peux voler aux deux autres. Alors, dès qu'il y a initiative avec... dès que First Strike est activé avec le vol possible, je vais essayer, hein, clairement. Si on peut farmer des trucs. Ah merde. Oh, can you miss? Comment tu peux rater ça? Bon, pas grave, j'y réussirai plus tard. Je vais voir l'espada. Farplane Wind, ouais. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait. Alors, c'est quoi je vais faire là, pour éviter qu'on ait à retourner à la page à chaque fois. Ah putain. Alors, Fungi 3. Ah bah, pas de first strike pour ce truc. Pas de first strike pour ce truc. Ah. Good night, ok. Ouais, good night. Ah. Merde. Le mec a bugué. Ah. Alors, les envoyer les ombres. What? Il est gigantesque. Il est gigantesque. Je crois que lui rapporte des sphères d'esquive. Je crois que lui rapporte des sphères d'esquive. Non, attends, Ptérix c'était des sphères d'esquive. Oui, c'est Fenrir qui est... Je dis n'importe quoi, c'est Fenrir qui fait des sphères de rapidité. Ptérix c'est... Ptérix c'est soit la précision, soit l'esquive. Et lui c'est le deuxième. Et Abyss Worm, ok. Alors... Stamina tablette, ouais. Get wrecked, man. Get wrecked. Je vois pas par contre le rapport entre le nom de la team et la team en fait. Il y en a certains je vois le rapport mais... Candle of Life x2. Bon. Ok. Ouais. On repassera plus tard, hein. Salut. Et donc Brother in Arms.
Ok, d'accord, c'est... Ok, donc c'est le géant de fer, mais en 2 fois, quoi. C'est lui qui rapporte les sphères HP, normalement. Donc là, il y en a 2. Ok. Bon, bah, c'est le même, donc on peut tester tout de suite qu'est-ce qu'on peut voler. Stamina tablette. Bon. Ok. Il a des longs de attaques japonais, c'est un personnage d'animé. Ah, c'était déjà le cas dans la version de base. Ah mon dieu. Bon alors, Hero Run. Ah mon dieu. Demon Force. Bon ça je l'ai déjà vu Demon Force, donc ça va pas être drôle. En fait c'est 2 fois... je vais vous montrer. Voilà, c'est ce monstre là, 2 fois. Voilà, 2 fois... ah pardon. Donc Demon Force c'est ça. D'ailleurs Demon Force... C'est un très bon point de farm de Shining Gem. Et quand vous arrivez à la Pelficité la première fois, vous pouvez le débloquer très facilement. Et vous pouvez leur voler des Purifying Salt pour customiser No Encounter. Techniquement, c'est le plus tôt que vous pouvez faire No Encounter si vous avez les chiffres pour. Du coup, donc là, la Hero Run. Hero Run, il manque 2 d'ailleurs. Alors, Hero Run de Artificial. Oh! Oh, ils ignorent... Oh merde, ils ignorent First Strike. Oh non, c'est le Darkocho. C'est le Darkocho. Non, pas lui. Non. Le Darkocho. Le Darkocho est là. Putain de merde. Putain, regardez-le, il danse, cet enfoiré. Je meurs intérieurement. Oh putain de... Alors, Double Trouble. Oh, des catastrophes. Le monstre s'appelle vraiment comme ça. Ok, bon, moi c'est les mêmes. Donc, Ah, level 2 qui se fait, ça peut être intéressant ça. S'il m'en manque encore à... S'il m'en manque, ça peut être intéressant. Soldier of Fortune. Vu le nom, je crois que j'ai une idée de ce que c'est. Ouais. Les 2 monstres qui te rapportent les sphères chance et les sphères fortune. Ah mon dieu, il les a mis ensemble. Oh là là. Farmer la chance va être horrible. On peut leur voler quoi? Healing Water x5. Ah, ça c'est bien ça pour farmer... Est-ce qu'il a fait un wipe? Ça peut être bien ça pour farmer... Par contre, j'ai jamais aimé la Métaster parce qu'il y a toujours une animation d'entrée longue. Alors, et on peut lui voler quoi? Return Sphere. Ah, on peut voler une Return Sphere, ok. Game Changer. What? De toute façon, on aura le temps de voir ce que c'est que tout ça quand on y sera, hein, quand on aura le niveau. Oh mon dieu. On peut farmer des Return Sphere là-dessus. Ça c'est bon à savoir. Undercover Boss, je suppose que ça va être Shinryu. Ouais, c'est ça. C'est Shinryu. Ok. Aucun changement à ce niveau-là. Bon, par contre, tous les ennemis qui sont en embuscade, c'est un peu emmerdant quand même. Et hop, get wrecked. Ah. Et on a tout vu de ce que j'ai débloqué jusqu'à maintenant. Nous sommes dans la merde. Nous sommes vraiment dans la merde. Bon, voilà, donc c'était l'épisode rire, on va dire. Voilà, c'était l'épisode fou rire. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais... déjà, je vais aller...
Je pense que le prochain épisode, je vais faire le truc qui est lié au capture. Vite fait là, off-screen, je vais aller chercher lui, j'ai oublié de le capturer une 10e fois. Et Inside Scene, donc lui je peux encore le rencontrer au ruine d'Omega. Et voilà, et je vais voir customiser une arme avec Tidus avec Break the Mage Limit, vu que c'est lui qui a la plus de force actuellement. Sur ce, voilà, je vous dis à la prochaine. Je vais aller me mettre en position larvaire et je vais aller pleurer dans un coin. Allez, à la prochaine.